Sur YouTube, il y a un roi qui brille. Il s'appelle Diablo, toujours tranquille. Le maître de la science, c'est son surnom. Dans les mangas, il trouve toujours la raison. Il réagit avec un sourire bienveillant. Yo l'équipe, bienvenue chez Diablo, les youtubeurs des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour le top des protagonistes. On a eu les antagonistes, maintenant on a les protagonistes. Sans plus attendre, on s'enjaille pour l'intro et c'est parti pour le show. N'oubliez pas les gars, donnez-moi votre top 5 en commentaire. N'oubliez pas, votre top 5 en commentaire. Bon, c'est parti. Dernière position, les 20 premiers. C'est un top 20 comme d'hab. Dernière position, j'ai mis Bojji. Bojji, moi, je kiffe parce que c'est un héros qui est sourd. C'est un héros qui ne parle pas. Donc, on parle avec la langue des signes ou je sais pas quoi, où il fait voilà. Moi, franchement, hein, ça m'a fait pitié parce qu'il était pas fort au début. J'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer. Enfin, j'ai pleuré un peu des fois. Franchement, voilà, j'ai bien aimé. Après, je sais pas si j'ai vu la saison 2. J'ai pas continué, mais faut que j'y retourne. Senna dans High Shield 21, un charisme, un vrai héros qui fait tout pour aider son prochain. Il nous fait kiffer. High Shield 21, t'es le GOAT, voilà. Senna, t'es le GOAT, voilà. Saitama dans One Punch Man. Pour moi, c'est un bon protagoniste. Il est balèze. Il fait débat avec Goku qui est le plus fort. Les gens n'ont rien compris. On dit toujours que Goku fume Saitama. Un humain ne peut pas battre un Saiyan. Mais vous avez vu ça où en fait? Je comprends pas ce débat inutile. D'où Saitama fume Goku en fait. Après, les gens vont me dire ouais, mais t'as pas vu les chapitres? Vas-y, essayez. Allez hop, c'est bon. Sakura. Oui, Sakura. Non, c'est pas Sakura de Naruto. Non, mais je vous vois venir. Hein. C'est pas Sakura de Naruto, c'est Sakura chasseuse de cartes. Elle, c'est la GOAT. Elle, c'est la vraie Sakura. Cherchez pas à comprendre, c'est la vraie Sakura. Sakura chasseuse de cartes, c'est la boss. Son écriture, ses histoires d'amour. En plus, c'est la plus puissante des magiciennes. Ses pouvoirs magiques. Voilà. Non, c'est tout. Ouais, elle mérite cette place, hein. Yugi alias Aten. Mais là, comment pas parler de ce protagoniste? Yugi et Aten, moi je l'aimais les deux. Yu-Gi-Oh, Yugi. Et lui, il a le flow. Il est intelligent. C'est le maître des jeux. Et il a le charisme. Et il a une histoire. Il a le flow là. Quand il tire une carte, il la joue sans la regarder. Mais c'est quel flow incroyable ce mec. Tout le monde kiffe Yu-Gi-Oh. Tout le monde a vu Yu-Gi-Oh, c'est pas possible. Tout le monde a kiffé le pharaon. Non, ce mec est le roi des jeux. Personne ne peut battre le pharaon à un jeu. Thorfinn dans Vinland Saga, moi j'ai kiffé. Bon, j'ai pas fini la saison 2, je suis toujours à l'épisode 10 parce que ce qui devenait, j'accrochais pas. Mais à Skip, il faut bien comprendre, il faut finir. Je vais finir. Thorfinn, le mec de la paix. Vous voyez, c'est devenu un barbare, un gars qui voulait se venger de la mort de son père, un mec qui fait la paix. Il a battu les ténèbres, c'est devenu l'oracle. Yusuke dans Yu Yu Hakusho. Alors là, ce mec là qui aime la bagarre, un bandit, tu vois, qui n'a rien à faire, mais qui sauve un enfant. Et grâce à ça, il devient un mec gentil. Franchement, lui, Yusuke, c'est le protagoniste ultime. Ce mec là, il aime la bagarre, il aime défendre son prochain, tu vois, et c'est un peu un bad boy. Tout ce qu'on aime. Ichigo dans Bleach. Pour moi, il a l'histoire incroyable, le charisme, et il est fort. Et quand il perd, il va s'entraîner pour devenir plus fort. Mais il est fort dès le début, on voit. Après, il se fait bloquer par les capitaines, et là, il va se réentraîner, il redevient fort. Mais Ichigo, c'est incroyable. En plus, c'est un mec, c'est un peu un bad boy, tu vois. Un mec qui s'en fout, qui, vas-y, tu veux quoi? Vas-y, lâche-moi la grappe. Mais gros, il est là pour aider son prochain. Tu vois, ses amis sont en danger, il y va. Il est fort, il est charismatique. Yo dans Shaman King. Vous allez dire ouais Diablo, tes héros là, tes protagonistes, ils sont tous en mode light, ils s'en foutent un peu, ils sont un peu des bad boys. Ouais. Et alors, bon après son histoire, il a pas une grande histoire, hein. Voilà, il a pas un passé douloureux. C'est un mec qui veut devenir le Shaman King pour être tranquille. C'est un peu bizarre, mais bon, il est charismatique, il a le flow, il est fort. Après, je sais pas si vous avez vu le nouveau Shaman King avec son fils. J'ai bien kiffé. J'attends la deuxième partie. J'attends.
Genta dans Mars. Il y a des gens qui ne connaissent pas Mars. C'est un truc de fou. Regardez cet animé. Franchement, moi, quand j'étais petit, je kiffais Mars. Genta qui arrive dans un monde qui rêvait, et il devient super balèze, super fort. Après, il trouve Babou, la boule de billard. Au début, vas-y, il met des coups avec cette boule de billard, et en fait, après, il trouve les perles magiques, et après, il peut transformer Babou avec son imagination. Moi, j'ai kiffé. Genta, il a le charisme, il est drôle, et en plus, il est fort. Genta, le flow incroyable. Itadori dans Jujutsu Kaisen. Donc Itadori, il a la chance d'être dans le top des protagonistes et dans les antagonistes. Parce qu'il est gentil et méchant. Il a un côté méchant, Sukuna, et un côté gentil. Ce mec-là, il a le charisme. Il est fort, on va dire. Pour moi, il est fort, mais pas trop fort. Voilà, parce qu'on le voit dans la saison 2, il est fort, mais pas trop fort. Et il a le flow, et il a une bonne histoire. Donc il mérite cette 8e place. 7e position, je mettrai Nasu dans Fairy Tail. Oui, vous allez me dire, oui, il a pas beaucoup d'histoire, il a pas une histoire, il a été créé par son frère. Ouais, il a pas un bon développement pour moi, mais bon, il a le charisme, il est balèze, il aime la bagarre. Il a pas trop un développement incroyable, mais bon, c'est pour ça qu'il est que top 7. Et oubliez pas, les gars, si j'ai oublié des protagonistes, dites-moi en commentaire. Parce que les protagonistes, ils nous marquent pas trop, c'est plus des antagonistes, hein. Plus ces méchants qui nous marquent. Tsuna dans Reborn. Oui, je m'en fous. Vous allez dire que je force avec Reborn parce que oui, je force. Ok, il a pas le charisme, c'est une tapette, mais il est fort. Quand il est en mode sérieux, il est sérieux. Il a le charisme, il est là pour aider ses amis et il ne tue pas. C'est un héros qui ne tue pas. Il a des valeurs et c'est le boss de la famille Vangola 10e génération. Non, mais faut le dire, il est trop balèze. Je m'en fous. Reborn, il faut que ça revienne. Et je vous le dis, le jour que Reborn revient, je vous le dis, la chaîne, ça va devenir peut-être une chaîne de Reborn parce que je vais vous faire manger des Reborn. La team Reborn, vous allez débarquer sur ma chaîne. Tsuna, c'est le boss. 5e position, Luffy. Non, je mets Luffy de One Piece parce que pour moi, bon, ouais, son histoire, son développement, ouais, il a pas eu un passé d'horreur. Bon, il a pas grandi avec son père, ok, il a grandi avec Ace et tout, bon, d'accord. Mais il a un charisme, il est fort, il a le flow. On a pas besoin de développer Luffy, hein. Joy Boy, l'incarnation de Joy Boy. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Luffy est incroyable. C'était un GOAT ultime. Bon, juste qu'il est pas intelligent, il pense qu'à manger. 4e position, je mettrai Goku dans Dragon Ball Z. Je dis bien Goku Dragon Ball Z. Parce que Goku Dragon Ball est pas intelligent. Goku Dragon Ball Z est intelligent. Il sait ce qu'il fait. Et le mec, il est tellement intelligent que il sait quand le mec, l'adversaire est trop fort, il sait qu'il peut pas le battre. Il cherche une tactique pour le battre. Goten Buu. Là, il pouvait pas le battre. Il savait qu'il était trop fort. Donc, ce qu'il a fait, bah, gros, il a fusionné. Voilà, il sait. Quand l'adversaire est trop fort, il ne combat pas. Goku a le flow et a l'intelligence du combat. Et est charismatique. Je parle juste de Goku DBZ. Je parle même pas de Goku DBS, Goku Dragon Ball, Goku GT. Non, pour moi le god de Goku c'est celui de Dragon Ball Z. Voilà, celui qui bat Majin Buu avec le Genki Dama, c'est celui-là. Voilà, c'est l'ultime. Ah, pas les trains instincts là. Voilà. 3e position, ni d'autre que Izuku Midoriya. Pourquoi je l'ai mis si haut, les gars? C'est parce que lui, il a une histoire. Il a une histoire bien approfondie. On a connu comment il a souffert. Lui, on a vu, il a souffert quand il était jeune. Ne pas avoir d'alter, ne pas avoir de pouvoir. Il pleurait. Il a souffert, le gosse. Et après, il devient fort parce qu'on lui donne son alter. Hein. Oh, Fall Might, il lui donne son alter. Il devient balèze. La dernière saison, incroyable. Des nouvelles techniques et tout. Non, ce mec-là a une histoire. Et en plus, il ne veut pas tuer. Quand on lui dit, ouais, tu dois tuer Shikazaki. Lui, il dit non, moi, je vais ramener à la raison. Je vais ramener l'enfant qui est en train de pleurer en lui. Il le voit en train de pleurer. Voilà. Ce mec-là ne veut pas tuer. Il va te ramener du beau côté. En 2e position, n'est d'autre que Gon dans Hunter x Hunter. Bon, ok, vous allez me dire, il a pas une histoire approfondie. Voilà, il veut devenir Hunter parce qu'il veut retrouver son père. C'est beau, le geste est beau. Oui, le geste est beau, c'est gentil. C'est un mec qui est touchant. On sait que ses amis ont de l'importance pour lui. Il a rencontré un mec, même pas une heure. Il a vu qu'il s'est fait buter. Il est devenu fou. Il a voulu se venger. Mais est-ce que on se rend compte comment ce mec est attachant? Il s'attache vite aux gens. C'est un vrai ami. Il s'attache à toi. Regardez qu'est-ce qu'il a fait pour l'autre là. Il a fumé l'autre. Il a utilisé son haine, le mal. Il a perdu son haine carrément. Il est charismatique. Il a un flow. Et il est puissant. Et il est touchant. Franchement, il est touchant. Quand on kiffe ce héros, il a le flow. Il nous fait kiffer.
protagoniste ultime pour moi n'est d'autre que Naruto Uzumaki. Non mais là, il faut dire les termes. Pour moi, il n'y a pas mieux que lui comme protagoniste. Ce mec-là qui ramène la paix. Il a l'histoire, il a un passé douloureux. Le mec a souffert pour être reconnu par tout son village. Et il est fort. Il a charbonné pour devenir fort. Il ne tue pas, il te fait le Naruto voice. Il te fait un discours qui te ramène dans le bon chemin, dans le droit chemin. Ce mec est tellement un goat qu'on peut pas le tuer. Parce que si Naruto meurt, les gens vont pleurer sa mort. Ça va être un drama, ça va être une guerre mondiale. Naruto est le protagoniste ultime. Ce mec-là a arrêté des guerres. Regardez, il a stoppé Obito avec son Naruto voice. Il a arrêté Pain avec son Naruto voice. Gros, même si tu lui parles plus, tu veux plus lui parler, tu veux plus être son ami, il va jamais te lâcher. Il va prendre ta défense. Il va vouloir redevenir ton ami à tout prix. Regardez, il a fait quoi avec Sasuke? C'est pire qu'une ex toxique, ce mec. Le mec, pendant 3 ans, il n'a pas lâché. Il a pensé à lui. Il a dit, je vais te ramener au village. Il l'a ramené. Naruto est le protagoniste ultime. Donne-moi ton top 5 de protagonistes ultimes. Je serai en live ce soir et je vais réact. Suis-moi sur Twitch, voilà. Suis-moi sur Instagram, suis-moi sur Discord et suis-moi sur TikTok. Voilà. C'était Ndiablo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Roi de l'écran, avec toi tout devient plus grand. Tu rends la vie plus douce, plus facile. Grâce à toi chaque jour est un défilé tranquille. Diablo, tu maîtrises les mangas. Avec toi la joie est toujours là. Je me sens heureux, tout est plus clair.